L'héritage en termes d'industrie, de médecine, aujourd'hui, quel est celui qui s'impose à première vue pour l'historien que vous êtes ? Alors vous savez que pour les historiens, en fait, le XXe siècle commence en 1914 avec la Grande Guerre. Il commence pas en 1900, il commence pas en 1901. C'est la même chose que la fin du 19e. C'est à partir de 1914 qu'on bascule dans un monde nouveau qui est le nôtre, en fait, qui est notre modernité. Et cette guerre, par exemple, elle va complètement rebattre les cartes, par exemple, au plan diplomatique. Elle va rebattre les cartes parce que avant cette guerre, l'Europe était le centre du monde et le centre de la richesse. Les États-Unis, c'était une puissance un peu excentrique, un peu exotique, dont on ne parlait guère, alors que ça devenait une puissance industrielle, mais elle était en dehors. Et elle-même, elle était isolée, isolationniste. À partir du moment où les États-Unis entrent dans le jeu en 1917, à partir du moment où ils fournissent les belligérants, Wall Street va devenir le centre économique du monde, et là, on est dans le XXe siècle. C'est le moment aussi où la Chine va recommencer à exister, cette vieille Chine impériale qui s'était endormie, qui avait commencé à être, pour ainsi dire, colonisée, occupée. Eh bien, la Chine va être du côté des vainqueurs, elle va chasser les Allemands qui avaient pris pied sur son littoral, mais ce sont les Japonais qui vont récupérer les possessions allemandes, et là il va y avoir le démarrage du nationalisme chinois qui va amener à la renaissance d'un État chinois. Alors ça c'est pour la diplomatie, pour notre lecture du monde, entrer dans la modernité avec le XXe siècle qui commence, vous le disiez, à la fin de ce conflit. Ce que l'on doit à la Première Guerre mondiale, on a sondé aussi nos internautes, nos auditeurs. Sylvain sur Facebook nous dit l'ancêtre du SMS avec les pigeons voyageurs, un petit sourire. Thomas sur Facebook, nous devons de la reconnaissance, surtout pour ces personnes qui sont mortes pour la France. Et Julien sur Facebook nous dit, on doit à cette guerre la chirurgie esthétique faciale. C'est l'époque des gueules cassées, en effet. Oui, il faut bien se rendre compte que les champs de bataille, c'est un immense laboratoire à ciel ouvert avec des médecins qui agissent dans des conditions terribles. Et en particulier, il y a des centaines de milliers de blessés de la face. On va mettre au point, effectivement, des techniques pour rafistoler autant que faire se peut. Alors évidemment, nous, quand on voit des photos de gueules cassées, c'est tout à fait effrayant. Mais il y a eu un travail sur la face qui a permis d'essayer de remodeler un visage à ces personnes. De même, d'un point de vue médical, on a mis au point, le docteur Carrel a mis au point un antiseptique qui a permis d'éviter la gangrène. Et sans ce progrès médical-là, le nombre de victimes aurait été encore supérieur. On va progresser aussi avec la radiologie. Marie Curie, qui va donner d'elle-même et qui va lancer ce qu'on va appeler les petites Curies, les petites Marie, de véritables cabinets de radiologie roulants qui vont être près du front dans des véhicules. L'anesthésie aussi.